Nous allons voir dans cette publication qu'il est vital et vraiment important de garder le talent que Dieu nous a confié. Et il faut savoir que la différence sera de plus en plus grande, plus flagrante, entre les chrétiens qui vont chercher à honorer l'engagement qu'ils ont pris envers Jésus-Christ lorsqu'ils ont pris les baptêmes, et ceux qui seront donc superficiels. Et cela concerne ceux qui vont porter leur croix, et bien sûr, à l'inverse, ceux qui ne voudront pas mourir à eux-mêmes. Regardons à ce sujet l'avertissement qui se trouve dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 22 et dans les versets 11 et 12, où il nous est dit « Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ses œuvres. » Entre parenthèses, le livre de l'Apocalypse est adressé aux églises. Il faut bien faire attention à cela. Il n'est pas adressé au monde. L'Apocalypse est spécifiquement adressé aux églises et non au monde. C'est important de comprendre cela. Et si Jésus-Christ a donné de nombreux avertissements, aussi bien au travers de ses paroles que de celles de ses apôtres, comme celui qui se trouve par exemple dans le chapitre 4 et le verset 3 de la deuxième épître à Timothée, c'est dans quel but à votre avis? Oui, il nous est dit, car il viendra un temps où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement authentique. Sous l'influence de leurs désirs et pour satisfaire leur convoitise, ils se choisiront une foule de maîtres. Ils courront de doctrine en doctrine au gré de leur fantaisie, ayant la démangeaison d'entendre des paroles qui chatouillent agréablement leurs oreilles. Nous voyons encore que là, ces paroles s'adressent à l'Église et non au monde. Et il faut comprendre que le but de ces avertissements ne nous ont pas été transmis pour nous décourager, bien au contraire. C'est pour nous challenger à honorer l'engagement que nous avons pris envers Jésus-Christ. Voilà la raison. Car il est évident que Dieu ne parle pas en vain. Et en réalité, son désir est que personne ne se perde, et que tous ceux qu'il a appelés puissent acquérir le salut. Donc, encourageons-nous à manifester une foi sincère, ceci dans le but que Dieu nous accorde sa grâce, de pouvoir ainsi entretenir ce que Dieu nous a confié. C'est important de comprendre cela, c'est important d'être dans cette démarche, de pouvoir être toujours vivre ce que Dieu met en œuvre, ce que Dieu a déposé dans notre cœur, cette vie de l'esprit qu'il a mis en nous. Encourageons-nous dans ce sens. Soyez bénis.